Bonjour et bienvenue chez la petite sorcière. Je suis Nadège, les tricots de la petite sorcière, et je suis designer tricot sous la marque Nadège Olive Design Faillerie. Donc je vends également la laine, fontis et cheval blanc et des aiguilles, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour tricoter et faire les ouvrages en tricot. Donc d'abord je vais commencer par dire merci, un grand merci à toutes celles qui m'ont fait des commentaires sous les vidéos et qui m'ont envoyé des messages en privé également. Donc merci beaucoup, ça m'a énormément touchée, c'était vraiment super sympa. Je pensais pas que je toucherais très vite du monde comme ça, donc merci beaucoup, ça motive à continuer. Merci également à celles qui m'ont passé commande, forcément, puisque du coup c'est grâce à ça que je vis, c'est mon métier, donc merci beaucoup pour toutes vos commandes. Pour celles qui viennent pour la première fois, j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais continuer à diviser en trois catégories, on va dire. Donc on commence par la partie Nadège Olive Design Faillerie, donc avec mes modèles, les patrons, ce que je vais faire et ce que j'ai déjà fait. Ensuite on continuera avec les tricots de la petite sorcière, donc la partie mercerie, la laine et tout ça. Et un peu de blabla pour finir. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On va commencer de suite avec du coup Nadège Olive Design Faillerie. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 15 jours, puisque du coup j'ai laissé 15 jours parce que bon, tenir un rythme de toutes les semaines, ce sera pas tout le temps le cas, donc voilà. Là voilà, il y a eu 15 jours d'écart. Mais pendant ces 15 jours, j'ai eu le temps de bien avancer sur certains projets. Certains que je peux toujours pas vous montrer malheureusement. Et d'autres quand même que j'ai fini. Entre autres, mes mitaines. Je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, c'est les mitaines de Londine. Donc la semaine, enfin, dans mon précédent podcast, j'avais parlé de l'étole de Londine. Donc on peut la voir là et on peut la voir aussi sur le mannequin. J'avais dit que je ferais des mitaines qui vont avec, je les avais commencées. Donc il y a la version enfant qui est cousue, mais qui est, donc là c'est la version enfant mais un peu trop longue, donc du coup la version écrite du patron, je vais enlever à peu près ça, donc l'équivalent de vagues à peu près. Donc ça c'est, il y aura 4 tailles. Là, celle-là, elle a été faite en bambou de Fontis. Et celle-là, elle est en moustache de Fontis. Donc là, c'est 100% fibre de bambou. Et là, la moustache, alors, 30% Super Kid Mohair, 20% soie et 50% mérinos. Euh, Franchement, c'est d'une douceur, voilà, c'est juste. Mais je voulais qu'elle garde une bonne tenue. Ça reste des mitaines, il faut qu'elle tienne. Donc là, c'est pas la plus grande taille. Il y a une taille, là, ce sera la taille 3. Il y aura une taille au-dessus encore. Parce que du coup, ce sera à prendre avec la mesure de là, exactement. À plat, il faudra prendre ça en considération. Ensuite, ça, la longueur, vous pourrez l'adapter très facilement. Et le pouce, il y aura deux façons de le finir. Alors, je vais essayer de les mettre, mais c'est pas ma taille, hein, c'est celle de ma fille. Alors là, ça va serrer un peu pour moi, mais bon, au moins comme ça, je peux vous montrer. Voilà, il y a la version entièrement dentelle et la version pouce. Là, c'est en jersey. Oui, la couleur verte est peut-être pas top pour un. Mais voilà, là c'est que du jersey, c'est fermé et il y a la version entièrement dentelle. Donc là, bien sûr, avec ma montre, ça va pas, c'est pas le bon côté. Mais voilà, sinon elles arrivent à peu près à moitié bras, donc c'était l'idée. Et elles ont une forme un peu particulière puisque du coup la pointe va sur le petit doigt, elle augmente, elle monte en fait sur le petit doigt, voyez. Donc là ça reste, ça arrive à peu près à la première phalange, mais sur le
petit doigt, ça va jusqu'en haut. Donc voilà, c'était l'idée. Donc c'est un joli petit point dentelle tout simple. On le voit peut-être plus sur celle-là. Voilà. Donc là forcément hein, c'est pas très joli parce que du coup je suis en train de l'étirer au maximum. Heureusement que c'est du bambou, ça va pas se déformer vraiment. Donc là je suis en train de finir de grader la plus petite taille parce que du coup ça sera pas jusque bébé hein, ça va être 4 ans on va dire. La première taille ce sera du 4 ans à peu près. Ensuite parce que bon les mains grandissent pas non plus. Donc après il y a l'équivalent de 2 tailles adultes on va dire et une taille enfant, une taille je sais pas on va dire 6-10 ans et début d'adolescence quoi. Voilà à peu près. Donc de toute façon il faudra prendre juste la mesure là vraiment à plat et voilà du coup vous saurez la taille que vous avez besoin de prendre. Donc elle sera au test la semaine prochaine. Je ferai l'appel au test si tout va bien. Si j'ai pas de nouveau un gros bug informatique parce que mon PC a décidé de me faire des misères. En même temps il est vieux donc je peux comprendre. Mais du coup ça m'a un peu retardé beaucoup dans pas mal de choses. Plus internet qui s'est mis à bugger parce que on a eu une belle tempête. Donc du coup on a internet qui a commencé lui aussi à faire n'importe quoi. Donc c'était pas simple, ni pour la rédaction des patrons, ni pour envoyer les messages ou quoi que ce soit. C'était un peu compliqué cette dernière semaine, donc j'ai pris pas mal de retard. J'espère que du coup tout va rentrer dans l'ordre et que je vais rattraper tout ce week-end et que tout sera bon pour la semaine prochaine. Donc normalement les mitaines de Londine seront en appel au test à partir de la semaine prochaine. Le fil ne sera pas imposé hein, comme voilà c'est juste il faut prendre du taille fingering à peu près. Après vous pourrez prendre le fil que vous voulez. Là moi je l'ai fait avec ces deux matières parce que c'est les fils que j'avais dans la box et je veux me réutiliser ces fils là donc du coup voilà c'est pour ça que et l'idée c'était d'avoir des mitaines qui puissent faire l'été parce que je pensais mariage, je pensais voilà, enfin bref j'étais partie dans un bon délire et donc voilà l'idée du bambou c'était plus l'été et l'idée de la moustache donc mérinos, soie et mohair c'était plus pour l'hiver. Maintenant voilà j'impose pas du tout ni les matières ni les fils ni quoi que ce soit, vous ferez avec ce que vous voudrez du moment que vous respectez mon échantillon qui sera pas ce sera pas un échantillon en maille, ce sera l'inverse. C'est un échantillon en centimètres que vous avez. Et voilà, vous devez avoir la répétition qui rentre dans tant de centimètres. Voilà. Si vous n'avez pas ça, c'est que c'est pas bon. Vous devrez changer de taille d'aiguille ou prendre la taille au-dessus dans ce cas. Mais voilà. Après, rien de très compliqué pour ces mitaines puisque j'ai fait en sorte qu'elles soient très simples. Elles se tricotent en aller-retour. Pour les addicts du tricot circulaire, il n'y aura pas de difficulté à l'adapter en circulaire. Il suffit d'enlever les deux mailles la maille de couture et puis c'est tout. Hein. Donc non, il n'y a rien de compliqué. Donc normalement ça devrait être un test qui sera assez rapide et elle devrait sortir assez rapidement. Voilà pour ce que j'ai fini et que je peux vous montrer. Je peux peut-être vous montrer un petit bout de quelque chose. Que j'ai recommencé 4 fois quand même. C'est le tout début. Alors faut imaginer, hein, mais ça va être à peu près comme ça. Et voilà. Donc ça va être un bonnet de la collection Triskel. Donc
là je suis en train de démarrer mon Triskel en jacquard, ma grande passion. Donc là je l'ai recommencé parce que les couleurs que j'avais choisies de départ n'allaient pas. Ensuite je me suis aperçue que je m'étais plantée au niveau de la gradation. Enfin bref, il y a des petits trucs comme ça de temps en temps où ça veut. Donc je l'ai recommencé plusieurs fois et il y a eu la troisième fois où c'était mon chat qui s'est amusé à me tirer sur le fil. Donc voilà, enfin, ben, on recommence. Donc voilà ce que j'ai en cours pour l'instant. La semaine dernière, enfin il y a 15 jours, au précédent podcast, ce sera plus simple en disant comme ça. Je vous ai dit que je voulais finir mes deux collections, la collection Ondine et la collection Triskel. Et donc certaines en message privé m'ont demandé mais pourquoi il y a beaucoup de modèles là, dans ta collection? Et c'est vrai que du coup j'oublie que j'oublie. Non, parce que c'est quand même pas la même chose. Je me sens moins à l'aise pour faire les vidéos, ça se voit d'ailleurs, certaines me l'ont dit. Donc je fais des collections et en général je partais complètement en vrille dans mes collections. Je ne suis pas complètement une collection de A à Z. Je la finis et je passe à autre chose. En général je saute d'une collection à l'autre parce que je suis en fonction de mes modèles qui passent par la tête. Les collections ne sont jamais complètement finies à 100% du coup. Et je ne sais jamais à 100% dès le départ qu'est-ce qu'il va y avoir dans ma collection. Parce que comme ça vient au fur et à mesure, voilà, je les rajoute. Là, je me suis dit, allez, il faut que tu en finisses une complètement parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Du coup, c'est tombé sur la Ondine et la collection Triskel que je veux finir complètement. Donc, j'ai refait mon listing de tout ce que j'avais mis en brouillon que je voulais faire dans cette collection. Et en effet, la collection Ondine, elle est quand même encore un peu chargée quand même. Parce qu'il me... Alors, dans la collection Ondine, il y a déjà le débardeur Nixie, celui que je porte, qui a été fait en collaboration avec laine de joie et la laine Anoto que je porte là. Donc c'est un Mérinos Superwash celui-là, parce qu'elle le faisait pas à ce moment-là, elle le faisait pas encore en naturel. Maintenant, elle le fait non Superwash. Donc maintenant, j'aurais tendance à préférer. Donc ça c'est le débardeur Nixie. Donc moi je le porte été comme hiver en fait, parce que du coup l'hiver il est sans manche exprès pour ça, parce qu'en fait je le mets sur mes t-shirts à manches longues et l'été je le mets sans rien en fait. Donc ça il est déjà sorti depuis un petit moment maintenant. Ensuite la robe. Alors il y a toute une collection de robes. C'est les robes Bloodwing. Il y en a il y en avait 3 de prévues au départ, finalement il y en aura 4 et une 5e qui sort du lot. Alors je m'explique. La robe Bloodwing de Lita, la version été. Donc celle-là elle est faite en ambre de cheval blanc. Elle a été tricotée par ma tricoteuse. C'est une robe qui est alors pas droite, en bas elle est un peu plus, elle part un peu, mais elle va arriver jusque sous poitrine au niveau des vagues. Donc là sur mon mannequin buste comme ça se voit pas très bien, on le voit mieux sur les photos, mais elle arrive sous poitrine normalement. Et là c'est la version été. Donc Bloodwing de Lita, elle est du XS au triple XL. Du moins je l'avais gradé comme ça au départ. Elle fait partie, donc les 3 robes Bloodwing font partie de la box d'été. Je devais avoir les retours testeuses au plus tard le 30 septembre pour certaines. Les dernières m'avaient, voilà. Et en fait il s'avère que mauvais timing, mauvais karma, je sais pas, j'ai aucun retour. Donc là j'ai vraiment, voilà,
J'ai des photos, mais enfin j'ai eu quelques photos, donc je sais que certaines l'ont fini, mais je n'ai pas de retour de questionnaire, je n'ai pas. Donc pour retravailler le patron derrière, c'est compliqué si j'ai pas le retour moi. Donc je vais refaire un appel au test quand, alors je pense que ce sera vers début du printemps, tout début du printemps, je pense que je referai un appel au test pour cette robe. Mais du coup voilà, il y avait cette robe de prévu, en sachant que les modèles qui ne trouvent pas testeuse ne sortiront pas en patron, tout simplement. Il y a juste celles qui les ont eu dans la box qui auront la chance de les avoir, mais après je ne les je les sortirai pas, et moi je continuerai juste à les faire en commande, en prêt-à-porter, c'est tout. Donc Bloodwind Delita sans manches avec une option capuche pointue. Donc là moi la version que j'ai, il n'y a pas la capuche parce que j'avais normalement deux testeuses qui me faisaient avec la capuche, et du coup je m'étais dit bon ben ça devrait aller, et comme ça en présentation je les sans la capuche. Bon ben finalement je ne peux pas vous en présenter ni avec capuche ni rien du tout d'ailleurs. Donc ce sera la robe Bloodwind de Lita, à voir si elle sortira ou pas, mais du moins voilà. Ensuite il y avait la robe Bloodwind d'Ostara. Alors là j'ai eu un peu plus de retours, mais pareil il me manque beaucoup trop pour pouvoir sortir le patron en fait, puisque je l'avais gradé du XS au triple XL. Alors des fois il me manque une taille entre deux. Bon mais voilà, si le L ça passe et le double XL il passe, bon je me dis le XL c'est que je me suis pas trop. Mais quand j'ai deux tailles qui sont pas testées entre, ou voire trois, là ça pose problème, parce que ça m'arrive que j'ai la taille L qui soit testée, la taille triple XL qui soit testée, et rien au milieu. Là c'est pas possible. Souvent le triple XL de toute façon je ne trouve jamais de testeuse, enfin c'est très rare quand j'en ai, donc c'est compliqué. Là j'ai eu la chance d'en avoir, mais du coup j'ai pas eu beaucoup de retours, j'ai eu que 2 retours, donc voilà, c'est juste 2 retours sur toutes les tailles, c'est pas possible quoi. Donc la robe Bloodwind d'Ostara, c'est celle que j'avais prévue pour le printemps. Donc elle est avec des manches courtes. Hop. On va montrer un peu plus en détail. Donc là c'est mon prototype. Alors il y a des erreurs que j'ai pas effacées, que je me garde justement pour retravailler après. Donc manches courtes, capuche pointue. Pareil, la même option, en fait, toutes mes robes ont la même option si on veut la capuche pointue ou pas. Si on n'en fait pas, on fait juste une bordure. C'est des bordures au crochet que je fais pour faire les finitions. Donc du coup, on a juste à faire tout le contour au crochet et c'est tout. Je fais pas die-cord, je fais pas... Non, je fais juste une bordure au crochet. C'est mon truc à moi. Je lui mettrai peut-être à faire des die-cord, mais pour l'instant, je fais des bordures au crochet uniquement. Donc la capuche pointue, et alors celle-là, donc là mon prototype, ça m'a trop marqué ici, mais dans la version corrigée, il n'y a pas la petite bosse qui est là. Mais par contre la taille est vraiment très marquée, ça fait vraiment un peu comme ça au départ, et au niveau de la taille, on est vraiment creusé au niveau de la taille. C'était voulu, c'est une robe qui marque énormément la taille. Elle est faite en... Donc là j'avais prévu bimatière. Donc là c'est 100% coton et bambou, la version été. La version printemps était prévue fil bambou et fil laine mérinos teinté par laine de joie ou laine normale, hein, enfin ce que vous voulez, mais c'était l'idée, c'était parce que je travaillais avec laine de joie, donc du coup sur cette collection en fait c'est ma partenaire sur toute la collection, donc du coup je mets alors je mets rarement la totalité de mon tricot en écheveau, comme là j'ai fait le débardeur, mais c'est très rare. En général je mélange toujours un fil industriel et un fil teinté pour passer moins d'écheveau, parce que ça a un coût, j'en ai conscience, pour moi aussi en fait, donc du coup
j'essaye qu'il y ait 2-3 écheveaux. Après, suivant les tailles, forcément, on est obligé d'augmenter les quantités, mais j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 4 écheveaux grand maximum, même pour une robe en fait. En sachant que pour la capuche, il faut un écheveau. Voilà, ça par contre, c'est quasiment à chaque capuche, il faut un écheveau complet de 400 mètres. Donc j'avais la robe Bloodwind d'Ostara. Et donc là, c'était un mélange, voilà, juste les vagues. On arrive jusqu'au niveau de la ceinture, on va dire, enfin, au-dessus de la taille. Parce que du coup, on arrive vraiment dans le creux de la taille, après, juste après, en fait. Donc, on a un petit écart entre les deux. On le voit bien d'ailleurs sur là, ça se voit bien quand même. Du coup, mon erreur marque bien la différence entre les deux. Mais on voit bien qu'on part en biais. C'est vraiment voulu. La taille sur cette robe est marquée. Parce que j'avais prévu une autre version. Donc là, je vais vous la montrer en croquis, puisqu'elle est encore en croquis. Parce que là, eh ben, zéro testeuse. Mais vraiment, j'ai eu personne qui s'est proposé pour partir. Enfin, non, pardon. J'ai eu une personne et qui a dû se désister. Donc, voilà. Zéro test. Donc là, j'ai le prototype qui est quand même en train de se... Enfin, une version prototype qui est en train de se faire tricoter par une de mes filles tricoteuses. Moi, je vais faire une autre version parce que du coup, je le fais en 2 matières différentes pour montrer le rendu. Et du coup, il y aura la version capuche pointue et la version sans capuche, en espérant que par la suite, je trouverai des testeuses. Toujours pareil, elle est gradée du XS au triple XL. Si besoin, je peux grader au-dessus, en fait, si vous êtes intéressé, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste que, ben, comme je trouve jamais personne, j'ai arrêté avant, je gradais jusqu'au 4 voire 5 XL, mais j'ai arrêté de le faire parce que j'ai personne pour tester, donc ça sert à rien à chaque fois de grader. Je perds des heures de travail pour rien. Donc c'est pas que je ne veux pas, c'est pas que je pense que certaines robes, alors oui, il y a certains modèles, clairement, c'est pas fait pour certaines tailles. Certains modèles sont pas faits pour les toutes petites tailles et certains modèles de robes ne sont pas faits pour les très grandes tailles. C'est clair et net. Je suis désolée de... Oui, je sais, on doit être pour l'ouverture au tricot pour tout le monde, mais on peut le faire comme on veut. Il y a des formes qui ne vont pas à certaines personnes. Et donc dans ce cas, on modifie le modèle en fait. C'est pas... Et dans ce cas, ça sert à rien de le grader jusqu'aux grandes tailles ou de démarrer aux toutes petites tailles parce que c'est un autre modèle qu'il faut faire en fait. C'est pour ça qu'il y a une autre version qui va sortir dans mes modèles. Je vous explique après. Donc il y a la robe Bloodwind de... Donc j'en étais à Mabon du coup. Celle d'automne. Alors, je vous la montre comme ça. Donc je suis désolée mais je vais la montrer quand même volontairement pas trop près. Mais pour que vous ayez un peu l'idée, voilà, elle est... Donc il y a une ceinture. Alors je vais essayer de vous expliquer sur ce modèle là, mais plus on partirait sur le modèle un peu comme là-bas. Version manche 3/4, mais très évasée, qui part un peu en tulipe, un peu on va dire en bas, qui arrive à peu près ici. Ensuite, donc la robe du bas est très évasée, mais vraiment, c'est-à-dire genre la robe qui tourne quoi. Il vaut mieux prévoir un jupon dessous d'ailleurs. Sur mes robes comme ça, il faut prévoir un jupon. Moi, je mets des jupons un peu comme ça. Vous voyez les jupons un peu pin-up là. Ben voilà, je mets ça en général sous ces robes là, comme celles que je vous parle. Voilà, il vaut mieux prévoir un jupon. Donc, elle sera en vague comme celle-là, donc avec une alternance de fil teinté et de fil industriel ou deux fils industriels ou unis. Vous pourrez faire comme vous voulez.
Enfin, du moins, c'était l'idée. Par contre, elle est marquée au niveau de la taille parce qu'il y a une ceinture qui se fait au point de blé. Donc, du coup, là, on part vraiment très ample au départ. C'est un jeu d'aiguilles qu'on fait uniquement. Des diminutions et un jeu d'aiguilles. On arrive au niveau de la taille, on fait le marquage. Et là, en fait, pour cette robe-là, j'ai prévu 2 hauteurs. Parce qu'on ne fait pas toutes 1,60 m hein, et on ne fait pas toutes 1,70 m. Et que clairement, les robes, suivant la taille qu'on fait, ça, voilà. Donc celle-là, je l'ai gradée autrement. C'est-à-dire que la largeur, voilà, ça reste... Mais là, il y a 2 mesures de hauteur de robe. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je suis en train de dire, mais pour celles qui mesurent moins de 1,60 m, 1,63 m maxi, vraiment, et celles qui mesurent plus de 1,65 m. Parce que sinon, après, au niveau de la robe, ça fait pas très joli, ça fait beaucoup trop court pour celles qui font plus d'1,70 m, et ça fait beaucoup trop long pour celles qui font moins d'1,60 m. Donc, j'ai essayé de faire 2 tailles différentes de hauteur de robe, voilà. Donc la partie buste, c'est on monte droit, donc c'est le tour de poitrine qui fait vraiment important, pas le tour de taille puisqu'il n'y en a pas, la taille n'est pas du tout marquée, à la différence du modèle précédent justement. Donc là déjà plus adapté à un peu plus de morphologie, on va dire. La taille marquée, c'est vrai qu'il faut pouvoir le porter. Là, monter droit comme ça, c'est quand même, ça correspond à plus de personnes. L'encolure, pareil, c'est une encolure comme celle-là, et avec ou sans capuche. Donc voilà, donc l'idée de celle-là, c'était, comme c'était à l'automne, c'était avec le fil moustache et donc la laine Ida, je crois, oui c'est ça, parce que en fait Laine de Joie travaille aussi avec Fonty, tout comme moi, sauf qu'elle elle achète les écheveaux bruts et qu'elle les teint. Donc en fait j'ai toujours la même équivalence de fil, et ça c'est top parce que du coup c'est plus facile pour vous dire voilà, ça va bien. Si vous prenez la Hanetos, c'est l'équivalent de la bébé mérinos de Fonty. Vous prenez Ida, c'est l'équivalent de Moustache, c'est le même, c'est à dire que là on peut vraiment jouer sur la couleur teintée et le fil industriel, alors que c'est vraiment le même fil. Donc l'idée c'était de partir là-dessus. J'ai conscience que c'est un fil qui coûte cher, vraiment. La moustache, c'est voilà, c'est un fil qui est quand même coûteux, mais à bonne raison, quoi. Je veux dire, c'est un fil précieux quand même, hein. Je veux dire, il a une douceur, il a une tenue, il a quelque chose qui fait que ça justifie son prix. C'est pas juste... mais du coup, c'est pas accessible à tous. Ça, j'en ai très bien conscience. Du coup, j'ai trouvé une équivalence de comment vraiment moins cher, mais en ayant ce rendu de vaporeux, donc il y a deux façons de le faire de plus. Soit on prend un autre fil comme on veut, hein, de l'alpaga, de machin, ça peut le faire aussi. Mais sinon, la bébé mérinos, enfin un fil bébé mérinos avec un fil Kidopal par exemple de Fonty, mélanger les deux, ça permet d'avoir à peu près ce rendu là. Un fil qui se tient mais qui est vaporeux aussi. Et je fais faire donc mon prototype avec la Softine de Cheval Blanc, et là du coup c'est vraiment moins cher, beaucoup moins cher. Et là je le fais faire, donc moi je fais faire la version unie par ma testeuse justement pour pouvoir vous montrer ce que ça va donner, parce que moi je vais faire la version bicolore parce que j'ai eu la chance qu'on m'offre ces 3 écheveaux de Ida, du coup de Laine de Joie. Donc du coup c'est pas Laine de Joie qui nous a offert, c'est un membre de ma famille
qui m'a offert ses écheveaux, et du coup à Noël dernier, et voilà, j'ai eu l'idée de cette robe pour moi au départ, donc et donc j'ai juste complété avec la moustache de Fonty, et c'est pour ça que j'ai ces deux couleurs ensemble, parce que du coup moi je vais faire la couleur, la robe bicolore pour moi. Donc la robe Bloodwing de Mabon, et je trouve que voilà, c'est toujours quand même sur le même principe, et ça va pas à toutes les tailles. Clairement, quand on est comme moi et qu'on a un peu de hanche, ou que on fait des tailles un peu plus hautes, ce genre de forme de robe, on a du mal à les porter. La robe trapèze est quand même la plus facile à adapter. Et donc, du coup, je suis partie sur l'idée de faire une robe trapèze réellement pour compléter cette collection, du coup, et ce sera du coup la robe Bloodwing de Yule. Pour alors Yule, vous le dites comme vous voulez, je m'en fous. C'est la robe d'hiver, hein, clairement. Et du coup, elle serait quasi... Enfin, là, je partirais sur un fil. Donc là, c'est vraiment un ébauche totale. Parce que autant là, les patrons sont écrits, autant là, il n'y a rien du tout d'écrit. C'est un croquis. Ça ressemble à rien. Mais l'idée, ce serait pareil. Deux hauteurs de robe, comme sur la Mabon. Manche longue, cette fois-ci, qui est vraiment longue. Hein. Je veux qu'elles arrivent vraiment au niveau... Et je partirai sur un fil beaucoup plus pareil, peut-être avec la softine, mais sinon après peut-être plus avec quelque chose avec beaucoup de mohair, ou voilà, je vois quelque chose de plus... Bon, j'avoue que je craque pas mal pour un fil teinté par Tricot Stitch, qui me fait de l'œil depuis un bon moment. Je l'avais peut-être prévu sur une autre robe d'une autre collection, mais je sais pas. Donc voilà, le fil là pour la version hiver est pas du tout... Je sais que voilà, je vais le grader de la même manière, enfin dans les mêmes tailles, du XS au triple XL au départ. Et voilà, l'idée, quand je vous dis c'est l'idée du voilà, c'est vraiment un schéma quoi. Ça ressemble à rien. Voilà à quoi ça ressemble un schéma chez moi. Donc là, voilà mes idées. Donc là, il y aurait 4 robes. Et on m'a demandé la version enfant. On m'avait demandé la version bébé. Là, j'ai dit non. Par contre, je ne ferai pas la version bébé de cette robe, mais la version enfant. Et donc, du coup, la version enfant, je pense que je partirai sur la manche courte comme celle-là, sans marquer la taille. Donc voilà, je pense que donc il y aura une version robe enfant. Donc ce sera du 2 au 14 ans. Et il y aura un pull manche médiévale, comme j'aime beaucoup faire. Et peut-être qu'il y aura la version pull enfant. Ensuite, il y a les accessoires. Donc là, il y a l'étole de Londine. Donc la version petite étole que j'ai là, qu'on peut porter en tour de cou, un petit col, ou on peut poser sur les épaules. Il y a la version qu'on peut attacher. Donc voilà, et j'ai les autres versions qui sont en train d'être testées. La grande étole est en train d'être testée. Hop là. Donc voilà pour ça. Désolée pour la lumière, je vois que plus ça va, plus ça empire. J'ai essayé d'attendre d'avoir un creux, mais j'avoue que je n'ai pas regardé l'heure. Donc il y a les mitaines, l'étole, il y aura un bonnet. Donc là, le bonnet, il va être version été, il va y avoir une version été avec le fil bambou de Fonty. Et il y aura une version hiver avec le fil Agneto, ou du coup, donc là moi je vais le faire avec ça. Et là j'hésitais à faire un mélange en fait. La bling bling de Fonty, donc un fil mohair avec
avec Hanneto, et du coup ça donnerait un truc un peu plus vaporeux, un peu plus sympa, un peu poilu quoi. Donc je sais pas, je suis pas encore sûre de moi. Est-ce que je fais les deux, est-ce que je sais pas. Mais il y aura un bonnet et il y aura un béret. Voilà ce qu'il va y avoir dans la collection Ondine. Et normalement, une fois que j'aurai fait tout ça, elle sera quasiment... Non, elle sera finie. Donc là, clairement, il reste 2 pulls à écrire. Une robe enfant, un bonnet et un béret. Puisque mitaine et étole, c'est fait. Les robes, c'est quasiment fait. Il m'en reste qu'une à écrire en adulte. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc on verra bien si elle trouve. Voilà, moi je veux finir mes collections. Après, c'est pas forcément qu'il y aura des patrons pour tous les modèles de ma collection. S'il n'y a pas de testeuse, il n'y a pas de modèle. Et moi, eh bien, ce sera juste du prêt-à-porter que j'aurai en boutique. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas plus compliqué. Je crois que j'ai fini du côté Nadège Olive Design Fairy. Donc, on va passer, désolée, ça va être un peu long, hein. Les tricots de la petite sorcière, du côté Merceil maintenant. Donc, nous avons démarré les précommandes des fils cheval blanc, puisque je suis revendeuse pour cette marque, que je l'utilise pas mal dans mes modèles. Et j'ai décidé de faire des prix réduits en proposant mes fils en précommande. Ça me permet de pouvoir faire des propositions de prix réduits en fait. Donc vous les avez en moyenne 5% moins cher que chez mon fournisseur. Donc là j'ai ouvert les précommandes pour des fils chaussettes. Alors il y a 3 sortes de fils chaussettes, c'est la même base, on va dire, c'est le fil balade. Mais il y a la version écologique, la version multicolore et la version jacquard. C'est un fil 420 mètres, oui 420 mètres pour 100 grammes. C'est du nylon et de la laine. Voilà, il y a 20% de nylon et 20%, oui, si c'est ça, c'est 20%. 80% laine et 20% nylon. Je vais quand même vous donner au fur et à mesure, puisque du coup, on me le demande. Voilà. Donc, en précommande, donc la version écologique est à 6,41 €. La version multicolore est à 5,94 € et la version jacquard à 6,17 € la pelote. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 10 fin de journée, jusqu'à 18-20 h maxi. Après je fermerai les précommandes et normalement vous êtes livré à partir du 24-25, des fois un peu plus tôt, mais voilà, je suis partie sur le plus loin possible de ce que des fois le fournisseur, voilà, il y a un peu de retard, donc maxi de chez moi ça part après le 24-25. Voilà. Donc fil chaussette. Ensuite triade du coup, parce que je voulais un fil, donc ça c'est un fil DK qui est fabriqué en France et c'est un fil recyclé. Le prix donc en précommande est à 3,70 € au lieu de 3,89 €. Là c'est du donc laine, coton, polyamide, acrylique et autres fibres. Donc la triade, il y a Country Tweed aussi, parce que du coup une cliente me l'avait demandé le mois dernier, donc je l'ai remis en boutique en précommande là. Alors je vais essayer de vous le retrouver. Bon, ben, je sais pas où j'ai mis le papier.
Tant pis. Oups. Bon, ben, je vais faire une petite coupure en espérant que je puisse reprendre tout à l'heure. Parce que je vais aller chercher ma fille à l'école. Et la dernière fois que j'ai fait ça, et que j'ai coupé pour reprendre après, ça n'a pas voulu, ça n'a pas enregistré. On verra bien. Donc, je suis de retour en espérant que le changement fonctionne. Donc, comme vous voyez, j'ai dû changer un petit peu la disposition. Enfin, j'ai fermé le volet parce que cette fois-ci, on a le soleil qui gêne vraiment trop. On n'y voit rien. Mais finalement, j'ai presque l'impression que ça va mieux que tout à l'heure. Bon, donc, j'en étais, oui, ce sera souvent comme ça, hein, pour celles qui me découvrent. J'en étais à la Country Tweed. Donc, qui est en précommande dans la boutique jusqu'au 10. Elle est à 3,18. La Country Tweed est un fil Oecotex qui a le label Oecotex. Et donc, c'est 74% acrylique, 10% laine, 10% alpaga et 6% viscose. Honnêtement, du coup, je l'ai découverte grâce à ma cliente. J'aime beaucoup. Elle a un rendu très gonflant. J'aime bien. Là, voilà le rendu que ça peut avoir. Donc là, moi, c'était la version grise que j'ai dû commander. Mais sinon, donc vous avez plusieurs coloris en précommande. La Merino Baby également. Alors, Merino Baby, je vais reprendre mon petit. Donc, c'est un fingering 200 mètres pour 50 grammes. Le prix en précommande est à 5,12 € la pelote. Ensuite, donc, il y a Opéra. Opéra est aussi un fil Oecotex. Donc là, c'est plus qualité sport. J'ai essayé de faire en sorte que dans ma proposition de fil en précommande, il y ait un peu de toutes les gammes pour que vous puissiez trouver un fil qui correspond à ce que vous avez besoin pour tricoter. Donc là, c'est un fil sport, c'est 130 mètres pour 50 grammes. Donc il est Oecotex et c'est 53% laine et 47% acrylique. Donc là, elle est à 2,46 la pelote en précommande. Désolée, j'ai un peu de bazar partout, alors du coup, j'en mets. Et ensuite, donc la Softine, du coup, qui est en précommande également. C'est un fil Oecotex. C'est aussi pour ça que je les ai choisis, hein. C'est parce que voilà, même s'il y a beaucoup d'acrylique, il y a quand même le label Oecotex qui, voilà. Donc c'est acrylique, 80% acrylique et 20% polyamide. Donc il n'y a pas du tout de mohair ou quoi que ce soit, mais ça a vraiment le même rendu que le mohair. Mais je vais vous en chercher. Hop là. Vous voyez, là, ça c'est un fil où il y a du mohair. Et ça, il y a. Donc vous voyez, il y a un léger halo sur le dessus, on le voit bien là. Donc voilà, là il y en a vraiment beaucoup, puisque c'est la Bling Bling de Fonty, je vous en parle tout à l'heure. Là il y en a beaucoup moins, enfin il n'y a pas de mohair du tout, mais ça fait le même effet et c'est très très doux. Et c'est un fil un peu épais. Donc là c'est catégorie sport déca. Voilà pour les fils en précommande. Donc je résume, il y a Triade, Country Tweed, Merino Baby, Opéra, Softine, Balade écologique, Balade multicolore et Balade jacquard. Ça c'est les fils en précommande de Cheval Blanc. Ensuite, en stock, parce qu'il faut bien du stock en boutique. Donc il y a la Mérina qui est toujours en boutique. Il y a le fil Tobian qui est en boutique maintenant.
Donc il y a 9 coloris en stock. Alors, j'adore ce jaune. Franchement, j'adore ce jaune. C'est vraiment un jaune miel. Je trouve qu'il se marie super bien. Pour l'automne, là, ça le fait super bien avec moi, ce mélange-là. C'est juste, voilà, pour moi, c'est parfait. Donc, il y a du violet, donc plus myrtille. Miel, on va dire. Un gris qui passe partout. Hein. Donc là, on le voit gris-bleu sur la caméra, mais c'est vraiment un vrai gris. Il y a un bleu crépuscule, donc c'est vraiment un très joli bleu. Il y a un... Alors ça, je vais dire que ça fait presque charbon. C'est un... Ouais, c'est un gris très foncé, on va dire. Un bleu beaucoup plus clair. Le bleu ciel. C'est bleu ciel, bleu lagon. Hein, c'est un peu entre les deux. Donc vous voyez, en gamme de bleu, il y en a 3 en fait. Donc là, en vous les mettant les uns à côté des autres, vous les voyez bien. Donc il y a 3 gammes de bleus différents, donc il y a quand même de quoi se faire plaisir. Il y a un rouge fraise et du blanc qui passe avec tout. Donc tout ça c'est en stock, n'hésitez pas. Donc là elle est à 2,80 € la pelote. Donc c'est quand même 10 centimes de moins que chez mon fournisseur. Et là c'est 60% acrylique, 30% laine et 10% alpaga. C'est un fil que je trouve qui va dans beaucoup de... Il va pouvoir on peut tricoter pour un bébé, on peut tricoter pour un adulte, quel que soit l'âge en fait, les coloris ça semble bien et vont bien dans les gammes en fait de vêtements, je trouve, pull, veste, tout ça, ça passe que ce soit femme, enfant, bébé, ça, homme, ça passe en fait. Donc voilà, je trouve que c'est un fil qui fait vraiment pour toute la famille. Voilà pourquoi je l'ai mis en boutique. Donc ça c'est en boutique. Ensuite en boutique, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux et sur la newsletter. Alors la newsletter de ce mois-ci. Donc pour la newsletter, c'est toutes les personnes qui s'inscrivent sur mon site. En fait, il y a un petit onglet en fait. On met son adresse mail et en fait, dès partir du moment où vous avez rempli ça, vous recevrez la newsletter en début de mois. Donc tous les débuts de mois, il y a une newsletter par mois et je vous mets tout ce qui va se passer dans le mois en fait. Donc vous avez tout en avant-première. Normalement, il y a un code promo que je donne qui vous donne accès à quelque chose, soit à prix réduit, soit gratuit, ça dépend en fait. Soit c'est des frais de port, soit c'est accès à un patron gratuit, enfin voilà. Tous les mois il y a quelque chose de différent. Ce mois-ci je n'ai pas mis de code promo dans la newsletter parce que je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, parce que j'ai fait une nouvelle présentation, on va dire, une nouvelle formule. Donc du coup voilà, je l'ai partagé mais il n'y avait pas de code promo. Il y en aura un à partir du mois prochain de nouveau. Mais du coup pour ceux qui l'ont vu, vous avez pu voir tous les marqueurs qui vont sortir ce mois-ci. Je les sors tous les vendredis. Il y aura des marqueurs différents qui vont sortir sur la boutique. Donc là il y a déjà ceux-là, c'est les 5 citrouilles. Alors on va essayer, hop, ouais. Donc il y a une citrouille couleur bronze avec un anneau. Ensuite couleur or, je vais y arriver, c'est parce que ça s'est mélangé. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, là couleur or, là avec un petit anneau. Ensuite c'est une dormeuse, donc là on peut l'ouvrir et la fermer, donc ça peut, mais elle est en 3D par contre cette citrouille, donc on voit bien. Je vais essayer de la tourner dans le sens, là ça va peut-être plus compliqué. Ensuite il y en a une couleur cuivre et une couleur argent
Voilà, 2 petites citrouilles de plus. Donc là, c'est les 5 citrouilles. Donc là, les marqueurs, il y en a 10. Il y a 10 lots seulement en stock. Elles sont à 6 euros le lot de 5. C'est une bêtise. Le lot de 5 est à 6 euros. Je vais y arriver, je suis désolée. Ça commence à bugger. Fin de journée. Cette semaine, vous allez retrouver cela en boutique. Donc là, c'est 4 citrouilles pour un champi. Donc les 4 citrouilles de nouveau. Forcément, hein, Halloween, octobre, enfin voilà quoi. Hein, on ne peut pas ne pas avoir de citrouilles. Donc 4 citrouilles pour un champi. Parce que là, forcément, donc c'est le champignon qui est en dormeuse cette fois-ci. Alors c'est une dormeuse ronde là par contre. Là, celle-là, c'est une dormeuse. Là, non, là. Voilà, on voit bien. Là, c'est une dormeuse un peu crochet, on va dire. Enfin, et là, c'est vraiment la dormeuse ronde. Là, je vais y arriver. Voilà, voilà. Donc là, c'est le lot de 5 toujours, mais à 5 euros. Il y en a moins en stock par contre. Il y en a 5 en stock, je crois. Donc, il ne faudra pas perdre de temps. Donc ça, c'est les marqueurs. Il va y en avoir d'autres au fur et à mesure. Alors, je vais vous en dévoiler d'autres parce que du coup, je ne sais pas si je vais refaire une vidéo la semaine prochaine. Parce que le timing commence à être un peu chaud patate. On prépare plein de choses. Donc il y aura aussi ceux-là marqueurs. Donc là c'est mes classiques. Et ceux-là, c'est donc celles qui me connaissent depuis longtemps. Vous les reconnaissez sûrement. C'est la chauve-souris, le chat sur la lune, la chouette et mon chapeau de sorcière. Celui-là, c'était mon tout premier marqueur que je faisais. Donc là, ce sera le lot à 4 euros et ce sera la semaine d'après. Il y aura aussi, donc à la fin du mois, je les mettrai aussi à l'unité en fait. Après, là, je les vends en lot, mais à la fin du mois, vous pourrez les retrouver à l'unité dans la boutique. Il y aura aussi des contrans. Donc là, par contre, il n'y en a que 3. C'est des contrans avec clochette. Et ça, ce sera, donc je vous donne les plannings. Ceux-là, ils sortiront le 22, le vendredi 22. Donc ça, c'est les contrans chouette citrouille. Forcément, hein, parce que qui dit Halloween dit hop, une petite chouette. Ah, je l'ai mis à l'envers. Je vais y arriver. Voilà. Et une citrouille qui accompagne, donc le marqueur qui accompagne, c'est une citrouille argent. Des petits grelots. Le 5e anneau est avec une petite clochette couleur argent. Les autres sont violets. Donc là, c'est une petite chouette toute mignonne. J'adore, j'ai craqué dessus. Il y en a un deuxième où c'est chouette citrouille bleue. Donc bleu et vert. Donc la petite chouette est bleue et verte. Voilà, avec des clochettes bleues et le 5e forcément avec une clochette verte. Et toujours la petite citrouille marqueur qui accompagne. Et là, c'est chouette citrouille noir et argent, noir et blanc, on va dire. Hop là. Donc, là, la petite chouette, les petites clochettes, et celle du milieu, couleur or pour repérer le 5e, et toujours notre petit marqueur. Voilà. Donc ça, ce sera à retrouver aussi en boutique d'ici la fin du mois. Je crois que j'ai fait le tour pour ça.
Je regarde ma petite checklist. Ensuite, donc ça c'est bon et ça c'est bon. Il va y avoir aussi en stock, donc j'avais prévu du stock de... j'ai mangé le nom. Les embouts pour jointer en Xiaogu, les câbles, enfin les adaptateurs. Je vais y arriver. Les adaptateurs, j'en avais commandé en stock, donc je les avais mis en boutique. Ils sont restés une journée. Voilà. Bon, je pense que la prochaine fois, j'en prévoirai un peu plus. J'ai prévu aussi de mettre ça en stock dans la boutique. Alors, c'est un petit kit. Alors, je pourrais faire à l'unité, mais j'ai préféré carrément prendre le petit kit. Donc, vous avez un petit kit, c'est le Twist Mini Toll Kit. Ça s'appelle. Alors, pour les accros du Xiaogu, dedans, alors, on va éviter de le pencher trop parce que sinon je vais vous en faire une, mais hop là, je vais tenir, voilà. Donc, dans la petite boîte, vous avez le petit cœur bien connu de Xiaogu pour serrer, donc le grip, et ensuite, donc là je déballe pas un par un parce que j'ai peur de perdre, hein, mais il y a des clés de serrage, il y a, hop là, des connecteurs. Alors ils sont tout petits mais ils sont là. Alors il y a des petits connecteurs, il y a les petits marqueurs et il y a les stoppers qui sont visibles. Donc voilà, c'est un petit lot. La boîte, elle est fournie, enfin voilà, tout est dans la boîte, comme ça on peut rien perdre, c'est plus facile je trouve. J'aimais bien l'idée de la petite boîte qui contient tout. Elle sera à 2,50 € et donc là il y en aura en boutique en stock, donc là, puisque du coup moi je filme, on est jeudi, mais vous verrez la vidéo à partir du vendredi et ce sera en stock dans la boutique. Donc pareil, j'en ai pas beaucoup en stock, donc je sais pas si ça va vite partir. Comme je vous ai dit, voilà, les précommandes me servent aussi à tester et en même temps à pas faire de trop gros stock dormant. Donc pour les laines, je fais vraiment beaucoup par les précommandes parce que ça m'aide vraiment à savoir qu'est-ce qui vous plaît en coloris, en matière, en tout. Xiaogu, je me tente sur des petites choses à acheter en stock. Finalement, il y a des choses qui partent vite, donc bon. Là, je vais voir pour les aiguilles aussi pour en rentrer en stock. Après, c'est pareil, les aiguilles, il y a tellement une grande gamme que je ne sais pas lesquelles rentrer. Est-ce que c'est les mini? Est-ce que c'est les un peu plus grandes? C'est pour ça que pour l'instant, je les mets en précommande et comme ça. Donc là, dans le mois, alors je peux pas vous dire exactement quand, mais je vais ajouter aussi les Xiaogu Twist en aiguille interchangeable. Voilà, donc ce sera la semaine prochaine, je pense. Et puis si, il y a les fils Fonty maintenant en précommande, puisque du coup, les précommandes cheval blanc vont jusqu'au 10, et ensuite, on commence les laines Fonty. En Fonty, ce mois-ci, j'ai prévu de vous mettre en précommande Bling Bling de Fonty. Du coup, alors là, Bling Bling, c'est 145 mètres pour 50 grammes, 72% mohair, 16% laine, 5% durex et 7% polyamide. Comme ce fil va se retrouver beaucoup dans ma collection Ondine, voilà, du coup je vais le mettre en stock, enfin en précommande dans la boutique. Les fils Fonty, à la différence de cheval blanc, sont calculés, enfin comment dire, je mets en évidence, on va dire, enfin je mets en avant certains fils de certaines
comme la filature Fonti, je préfère justement ce qui est vraiment naturel. Donc du coup, pour moi, les fils Fonti font partie de mon haut de gamme, on va dire. Donc du coup, voilà, je vous propose des fils qui vont avoir du mohair, qui vont avoir de la soie, qui vont... Voilà, il y a quelque chose de... ou alors qui vont avoir quelque chose qu'on ne peut pas trouver par exemple sur un fil industriel. Là, il y a la Nimbus par exemple. La Nimbus, c'est un fil mérinos, mais non traité superwash. Il n'y en a pas beaucoup qui en font. Donc voilà, j'essaye de diviser de ne pas trouver exactement la même chose chez l'un et chez l'autre, sinon ça sert un peu à rien, pour plaire au plus grand nombre. Donc là, voilà, il y aura la bling bling, il y aura tartan 3 et tartan 6, parce que la tartan 6, je l'avais déjà du coup mis en précommande le mois dernier suite à une demande. Honnêtement, j'ai découvert du coup aussi ce fil et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il s'accorde, enfin il va très bien aussi avec un Nimbus en fait. Il se ressemble beaucoup, même s'il y en a un qui est traité superwash et pas l'autre. Je trouve qu'ils ont quand même une grosse ressemblance, même au niveau du toucher. Et donc du coup, la tartan 3 va aussi être proposée. Kidopal. Alors Kidopal, je l'ai choisi. Je vais vous montrer son nuancier pourquoi. Kidopal, je l'ai choisi parce que je veux pas de suite mettre Ombel en précommande. Parce que j'ai déjà la softine de cheval blanc, j'ai la bling bling de Fonti. Par contre, celle-là, c'est un fil beaucoup plus... Donc, vous fiez pas au prix que vous voyez, c'est parce que je change pas mes étiquettes au fur et à mesure. Mais là, parce que c'est mes nuanciers là. Vous voyez, c'est un fil très 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 fin. Vraiment. Le fil, il fait... Je vais essayer de trouver juste un fil. C'est un fil vraiment très fin. Voilà. Vous voyez, on dirait presque un cheveu. Mais par contre, du coup, il va très bien pour justement accompagner un fil que vous avez déjà, par exemple, qui est à base de mérinos ou n'importe, et que vous voulez juste rajouter un peu de poilu dessus, quoi. Et bien voilà, ce fil là il est parfait parce qu'il va pas vous changer la taille d'aiguille réellement, mais par contre il va vous apporter ce petit côté poilu qui manque à votre fil que vous avez déjà par exemple. Voilà pourquoi je propose Kidopal, parce que pour celles qui ont déjà du mérinos, c'est vrai que l'ensemble des deux s'accorde très très bien. Là c'est 250 mètres pour 25 grammes. Donc voilà, c'est vraiment le tricoter seul, c'est plus compliqué, on va dire. Après, si on fait de la fine dentelle, oui. Polaire. Alors, polaire. Je savais bien que... Polaire, je l'ai découvert quand j'ai fait mon ensemble Nymphéa. Parce que je cherchais un fil alternatif. C'est souvent que dans mes patrons, je cherche des fils alternatifs au premier fil que j'utilise. Pour proposer différents prix, pour différentes matières, pour voilà, pour donner du choix sans se casser la tête de comment trouver. Et donc là, c'est mérinos, donc laine, et alpaga, 50% et 50%. Comme ça au moins, j'aime beaucoup. C'est un fil sport aussi, hein. Sport DK, on va dire, plus DK même. Il est super beau. Moi j'aime beaucoup sa douceur et son gonflant. Il a vraiment, il prend en volume. Là c'est du 100 mètres pour 50 grammes. Et je trouve que ouais, le rendu de ce fil est excellent. Alors je suis pas très fan de l'alpaga d'habitude, c'est un truc que j'ai du mal. Mais là j'aime vraiment beaucoup le 50% alpaga, 50% laine. Je trouve qu'il parce qu'il n'y a pas l'effet trop, vous voyez, ça le fait un tout petit peu, mais vraiment parce que
il est quand même un petit, enfin l'alpaga ça a quand même un petit voile on va dire dessus quand même, hein. Mais là ça le fait pas trop et moi ça me pique pas alors que normalement enfin l'alpaga il me pique et là non. Donc je suis vraiment très contente d'avoir découvert ce fil. Donc du coup là je le repropose en précommande, je l'avais déjà avant en boutique mais là je le repropose en précommande. Le fil moustache bien évidemment, là c'est de saison, c'est le fil parfait. Là enfin on peut se faire vraiment plaisir avec ce fil. Il est vraiment super doux et super fin. Enfin c'est là la pelote elle fait 225 mètres pour 50 grammes. Donc vous voyez le fil est très très fin. Non, j'aime beaucoup ce fil aussi. Donc là ça a été la découverte de l'année celui-là. Et le fil soyeuse, donc la pelote soyeuse j'en ai plus, j'en avais mais j'en ai plus, qui sera en précommande également. Donc soyeuse c'est 60, je vais dire une bêtise, là je sens que je vais dire une bêtise, mais il me semble que c'est 70. Allez, je vais quand même regarder parce que je sens que je vais dire une connerie. C'est que ça en fait dans le nuancier. 70% mérinos et 30% soie. Là, c'est des pelotes de 115 mètres pour 50 grammes. Donc ça fait un bon fil assez épais parce que du coup on n'a pas besoin de tricoter en tout petit, hein, on peut tricoter en 4 mais avec un super rendu. Et là je pense souvent avec ce fil au tricot qu'on peut commencer pour Noël par exemple, pour se faire une tenue pour Noël, pour faire un petit pull qui va nous tenir dans la soirée parce que des fois voilà, on traîne un peu et les soirées seront fraîches, donc suivant où on est, des fois on n'a pas très très chaud. Donc voilà, ce fil sera aussi en précommande. Donc ça fait aussi 8 fils du coup, puisque Bling Bling, Tartan 3, Tartan 6, Nimbus, Kidopale, Polaire, Moustache et Soyeuse. Voilà. Et je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour de ce qu'il va y avoir en boutique. On passe à la partie blabla. J'espère que je vous ennuie pas trop, j'espère que ça vous plaira quand même tout ce que je vous raconte. En plus je me suis un peu embrouillée dans pas mal de choses. J'avoue que c'est rigolo parce que j'avais l'habitude finalement de tourner mes podcasts pour mon blog. Savoir que maintenant c'est sur YouTube, ça fait une pression beaucoup plus importante. On verra bien. Donc, en blabla, j'avais pas grand chose, juste j'avais parlé de mon point de croix et on m'a demandé qu'est-ce que je fais du coup en point de croix. Alors, clairement, j'ai envie vraiment de faire une fée d'automne, mais je trouve pas de modèle. Enfin, j'en ai trouvé un, mais c'est pas encore, c'est pas tout à fait ça. Je veux vraiment une fée. Donc j'ai repris en attendant ma fée que je suis déjà en train de faire depuis longtemps. Parce que je suis très longue à faire le point de croix, c'est quelque chose de très... Enfin voilà, je le prends de temps en temps. Donc là, je suis en train de faire cette fée là. Donc, hop. Et j'en suis... Hop là. J'ai pas beaucoup... Enfin voilà, j'ai un peu avancé quand même, mais j'en suis encore assez loin. J'ai commencé l'aile. Là, c'est la lune. J'ai fait un des angles. Donc, vous voyez, il m'en reste encore pas mal à faire. Mais je suis assez contente. J'avance bien quand même. J'avais d'autres broderies point de croix en cours, mais que j'ai largement abandonné depuis tellement longtemps que c'est pire que le tricot ça par contre. Quand on abandonne trop longtemps, on a vraiment du mal à se remettre dedans. Parce qu'il y avait un thème, parce qu'il y avait un truc particulier et que là... on voit plus trop l'intérêt de le finir en fait. Donc
Ouais, peut-être plus tard, mais pour l'instant, enfin, du coup, là, je suis partie dans mes faits parce que je voudrais mettre ça en décor dans les chambres de mes enfants. Donc, voilà. Du coup, voilà ce que je fais en dehors du tricot, design, tout ça, tout ça. Là, j'ai été vraiment... Hop là, j'ai perdu les lunettes. J'ai été vraiment à la bourse cette semaine, donc comme je vous le disais en début de podcast, dû à pas mal de choses qui se sont cumulées. J'espère que ça va s'arranger, parce que j'avoue que c'est un peu stressant. Donc voilà, du coup j'ai pas beaucoup blabla à vous dire, parce que je fais pas... Là, mes journées sont tellement remplies que quand je me pose en fin de journée, c'est vraiment littéralement pour aller me coucher. Je fais rien de plus parce que mes journées sont vraiment très très bien remplies. J'espère que vous profitez quand même de l'automne qui a commencé gentiment. Nous, on va quand même se faire une sortie ce week-end euh, pour aller dans la forêt parce que j'ai besoin d'aller me ressourcer en forêt. Et les enfants vont aller chercher des champignons. Comme ça va me les occuper. Et moi, je vais pouvoir souffler un petit peu parce que c'est très important de prendre aussi du temps pour souffler. Et là, clairement, j'en ai besoin parce que ça fait trop longtemps que je suis derrière mon PC. Je suis enfermée toute la journée derrière mon PC et c'est très très dur. Et du coup, j'arrive plus à créer, j'arrive plus à... Donc là, je sais que c'est le moment où il faut faire un break. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire parce que ça fait toujours plaisir. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous pouvez me le dire aussi en fait parce que ça me permet de me corriger. Alors, des tocs, des tics, ça, je crois que malheureusement on peut pas. Mais dans le contenu que je vous propose, s'il y a des choses que vous aimeriez plus voir ou moins justement, vous me le dites. Ça me permettra de m'améliorer. Et puis, je vous dis à très vite. Enfin, du moins, j'espère. À bientôt. Faites attention à vous et profitez.